C'est la une d'un journal qui va nous intéresser, la une de l'Expression. Voilà, on va dire, la presse ivoirienne se porte bien, continue de faire des unes qui accrochent. Et il y a une qui va nous intéresser, c'est faible taux d'exécution des réformes, audit Ouattara va chasser des ministres. Ça annonce aussi une indiscrétion qu'on a entendue récemment, compte tenu du fait qu'il se raconte qu'il y aurait donc un remaniement ministériel. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette une-là? On va sans doute faire partir des ministres parce qu'ils n'auraient pas suffisamment travaillé autour donc, des réformes de Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on est toujours sur les mêmes points. Hein. La presse ivoirienne a le don de jouer avec les mots. Ouattara va chasser des ministres, c'est peut-être un peu trop dire. C'est un peu trop Il faut fort. lire le contenu pour comprendre donc, justement que certaines réformes peut-être n'ont pas été appliquées selon des audits. Bien sûr, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein. On a déjà eu des cas de remaniement même dû à ce type de constat. Donc c'est la cuisine interne, on va dire, pour pouvoir comment dire, affiner et améliorer donc les performances du gouvernement tout simplement. Ce sont des choses qui sont faites et, pour que le gouvernement puisse mieux se porter. Là-dessus, Élisée, il y a des gens qui doivent avoir peur avec ces annonces de remaniement. Non, moi, au-delà du fait que les gens aient peur ou pas, ça me fait rire parce qu'en fait, qui suit un peu le déroulement de l'actualité en Côte d'Ivoire, très souvent quand on va vers la fin de l'année, on est habitué un peu à ce genre de titres. Très souvent quand on va vers la fin d'année. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois, quand on tend vers la fin d'année, on est très habitué à ce genre de titres-là. Le président va faire des remaniements, le président fera ceci. Chacun, plus ou moins, veut dire qu'il a certainement des informations, qu'il a des sources et autres, tout ça. Parce que c'est normal, parce qu'arrivé à un certain moment, disons, chaque fin d'année ou en début d'année, il y a le message du chef de l'État. Donc on se dit certainement que le message du chef de l'État va cadrer, va donner une certaine ligne et ça pourrait éventuellement déboucher sur des remaniements. Donc, ça, c'est des titres qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, c'est d'aventure, comme je le dis, il doit y avoir des remaniements. Mais moi, pour moi, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas un scandale au pays. Parce que c'est le chef de l'État, il peut estimer à un certain moment précis qu'il doit réformer ou bien réaménager le gouvernement pour atteindre un certain nombre d'objectifs par rapport à la vision qu'il s'est donnée. Donc ça ne devrait pas vraiment faire couler beaucoup d'encre de salive. Ça ne doit pas vraiment... Voilà, on ne doit pas faire un plan, Pour vous, Élisée, cela ne doit pas faire l'objet donc de plus de crainte que cela, au point de parler de chasser des ministres. Alors, vous, qui êtes aussi un analyste moi, je dis que c'est la routine. C'est la routine. Quand un gouvernement finit une année, le président, quand même, il a cette marge de manœuvre-là pour faire quand même quelques ajustements. Et puis après, on a eu tout cet effet des audits, de plein de petites choses qu'il y a eu dans le pays. Et avec même la réforme aussi du parti au pouvoir, le RHDP qui est en cours. Donc, c'est forcément que ces choses-là vont entraîner un réaménagement certainement au niveau du gouvernement. Ce n'est pas la mer à boire. Très bien.